Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bien, je suis Carmen de la chaîne Au fil du temps. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram sous le pseudo de mamancou-cg et également sur Facebook sous le pseudo de Nenitas Gonzalez. Ça c'est dit. Je viens faire une petite incruste aujourd'hui, déjà pour vous annoncer que la deuxième partie du bilan couture va paraître bientôt. Parce que oui, vous l'avez remarqué, j'ai dû diviser ma vidéo, parce qu'effectivement c'était un tout petit peu trop long. Et ce que je déplore, c'est que j'avais une cousette supplémentaire à vous montrer et à partager avec vous. Mais peut-être que je suis légèrement bavarde. Bref, j'ai quand même un matériel informatique à ma disposition qui est assez précaire, disons-nous, et il s'avère que j'ai plus de mémoire sur mon disque dur et je vais pallier à ça. Je suis dans l'attente d'un disque dur externe, mais ne l'ayant pas encore reçu, donc je suis navrée quand même de vous annoncer que je ne pourrai pas mettre la dernière cousette que je voulais vous présenter lors de ce bilan, mais ça sera pour une prochaine fois. Et ne me dites pas que c'est de ma faute. Ne me dites pas que c'est parce que je me suis peut-être un peu trop étalée. Ça c'est dit. Mais je tenais absolument, et c'est surtout ça l'objet de ma petite incruste du jour. Je vais essayer de ne pas être submergée par l'émotion. Merci. Merci pour vos retours. Pardon. Je vous l'avais dit que j'avais la larme facile. Merci pour vos retours. Franchement, je n'y croyais pas. Je pensais que mon petit grain de folie pouvait faire fuir. Et il s'avère que non. Donc, je me posais la question de savoir si j'allais continuer cette chaîne YouTube. Eh bien, merci à toutes. Vous me donnez du courage. Bref, j'arrête là. Je vous aime. À bientôt. Cousette suivante. Vous avez vu aujourd'hui, je porte, oui, parce qu'on est le lendemain, je porte ma chemise boréale. Il fait beau en plus aujourd'hui, donc on en profite. Donc, alors, la cousette suivante, ça sera un Anton. Donc, un hack du patron Anton qui, à l'origine, est un patron de t-shirt. Un t-shirt avec une coupe comme ça, vous savez, toute simple et tout. Je vous mettrai une incrustation. Je ne m'embête même pas à vous montrer, puisque vous le voyez à l'envers. Donc, je vous mettrai une incrustation. Le patron Anton, qui est un patron des Bobines Pattern, et il est gratuit. Donc, vous allez donc sur le site des Bobines Pattern et vous cliquez sur la rubrique patron gratuit, puisqu'il y en a quelques-uns, et il y a le Anton dedans. Donc, je vais essayer. Je promets rien, mais je vais essayer d'être un peu plus rapide et un petit peu plus concise, parce que ça va être une vidéo qui va durer mais une éternité. J'ai mis du temps à le faire, le premier bilan couture, mais alors, comment dire, bref, je vais certainement, j'aimerais pas, mais je pense qu'il va vraiment y avoir deux parties, parce que sinon vous allez dormir devant la vidéo. Il va falloir prévoir du temps pour la regarder ou la regarder en plusieurs fois. Bref,
Le patron Anton, donc je l'ai cousu dans un tissu chez les trams. C'est un des premiers hacks. J'ai choisi une double gaze. J'avoue que j'ai vraiment un faible pour ce tissu. J'adore la double gaze, mais j'ai jamais cousu de double gaze. C'est la toute première fois. J'aime tellement ce tissu qu'en fait, j'appréhendais de le coudre. En plus, j'entends tellement dire oh, c'est pas évident, c'est compliqué, ça se coupe pas tellement bien. Enfin bref, ce qui fait que j'avais un petit peu les chepetouilles. Donc, j'avais tellement envie de me faire une cousette dans ce tissu-là que j'ai depuis un petit moment que je me suis dit, allez, vaille que vaille, un jour faudra bien y aller. De toute façon, tu l'as acheté, tu l'aimes, donc il va falloir le faire. Et comme j'avais peur de me lancer dans la cousette par elle-même, bon, ben, j'ai pris un morceau, j'ai essayé. J'avoue que mes premiers essais n'étaient pas très concluants parce que bon, pas de repassage, rien, puisque le tissu quand même il est assez particulier. Il a cet aspect un peu froissé, puisque le principe de la double gaze, ce sont deux gazes collés avec un procédé spécial, collés entre elles, et hop, ça lui donne un aspect un peu gaufré. Enfin, c'est ce qui fait la particularité de ce tissu. Voilà, donc bon, ben tant pis, hein. Ça n'a pas été très concluant, ça faisait plein de petits plis, etc., etc. Donc, ben, je l'ai repassé. J'ai dit, bon, tant pis, il sera un peu moins gaufré, mais c'est pas grave. Ça reste de la double gaze, et malgré qu'il a été repassé, je le trouve très joli. Je vais éviter de m'étaler. Donc, c'est une double gaze blanche. Il y a des petites baillettes. Vous avez des petites incrustations dorées. Que j'adore, enfin, j'adore tout ce qui brille de toute façon. Donc, il est pareil, j'avais peur avec ça parce que bon, on va passer d'accord, mais je me suis dit ça va se barrer ce machin là, ça va jamais tenir. Puis en fait, en le repassant sur l'envers, ça marche super bien. Vous avez vu comment je suis sérieuse quand je me fixe sur mais bon, en fait, je me fais rire toute seule parce que... Bref. Donc, voilà. Donc, le premier, je l'ai fait dans un chaînet trame. Donc, comme il est dans un chaînet trame, pas d'élasticité, etc., je l'ai cousu en 36. J'ai même pas fait de toile. Pour une fois, j'ai pas fait de toile. J'ai dit, c'est de la chaînet trame, tu le couds en 36, comme ça. Puis bon, j'ai bien fait. En fait, il va super bien. Donc, oui, il est comme ça. Donc le haut, voilà, c'est la forme du t-shirt. Vous avez un dos, un devant, voilà. Ouais, franchement, c'est pas compliqué, hein. Vous avez deux pièces à coudre, un dos, vous assemblez le dos, vous assemblez le devant. Donc voilà. Au niveau de l'encolure, alors j'y ai apporté, franchement. J'ai travaillé quand même, j'ai préparé la présentation du Anton. Vous voyez, il y a une espèce de... Enfin, il y a un petit bord comme ça, c'est un petit galon en broderie anglaise. On met ça sur les bords, des ouvrages, napperons, etc., etc. C'est ça. Vous avez vu comment j'ai bien travaillé? J'ai tout préparé en amont. Ça cache quelque chose, ça, hein, ça va pas durer. Donc, attendez, je vous montre. C'est ça? Je suis même pas sûre que c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Voilà. Vous voyez, c'est un petit... Shiva, non, ma chérie. Shiva, s'il te plaît. Allez, t'es mignonne, mon petit cœur. Shiva, c'est mon chat. Ah, c'est ma minette. Tu veux venir? Allez, viens, mon cœur. Viens. Tu viens. Allez. Tu vas dire bonjour. Elle doit se demander ce qui m'arrive, hein, de me voir parler comme ça toute seule à la caméra. Elle doit se demander. Tu dis bonjour? Bonjour tout le monde. Comme si je m'étalais pas assez, il faut que mademoiselle vienne. Hein? Ces derniers temps, elle sortait au moment où je tournais, mais là, voilà. Là, elle va être en mode pot de colle. Hein? Donc, voilà, c'est un petit
Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Tu veux descendre? Tu veux quand même descendre? Elle doit se dire, elle a pété un câble, mon humaine. Ah non, tu veux rester sur moi. Bon, allez, reste sur moi. Par contre, tu essayes de pas me grimper dessus. D'accord, ma chérie? Hein? D'accord. Donc, vous voyez, c'est des petits bords comme ça. Voilà. Je me suis un peu éloignée parce que avec Mademoiselle Sheila, c'est pas évident. Donc voilà, ça fait ça, oui, bon, je sais. Et donc, parce que comme c'est de la double gaze, j'avais peur que le col retombe un petit peu. Donc pour éviter qu'il ne retombe et lui donner un petit peu plus de tenue, en fait, j'ai rajouté ça. Donc sur le bord, je l'ai cousu comme ça sur le bord, hein, j'ai fait tout le tour et je l'ai replié vers l'intérieur. En fait, comme si vous posiez un biais, mais à l'intérieur. Hein, c'est le même principe. Donc j'ai mis ça tout autour. Donc ça lui donne une tenue quand même pas mal. Voilà. Et en bas, ça va être compliqué avec toi, mademoiselle. Hein, ça va être compliqué. Et en bas, j'ai mis une bordure en broderie anglaise comme ça, toute elle me lèche les cheveux. Je vais devoir te mettre par terre, mon petit cœur, parce que alors là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Oui, je sais, t'es en mode câlin. Et alors, donc j'ai mis ça. J'ai mis un petit bord comme ça, comme si c'est pas suffisant. Alors, j'ai tendance à m'éparpiller et là, elle a envie d'être en mode pot de colle. Et j'ai rajouté ça. Et pareil, alors, comment j'ai travaillé? Vous avez vu? C'est ça. C'est un bord, je vais vous le montrer à l'endroit. Ça va être compliqué, ma puce. Tu veux descendre ou pas? Non, t'as envie de jouer avec mes galons. Oui, c'est ça. Alors, normalement, on met ça sur des bords de... avant, il y avait ça dans les bordures des draps de lit de bébé. Et vous voyez, vous le cousez. Je pense que je vais rien vous apprendre. Et vous pouvez y ajouter un petit ruban là. Donc, j'avais ça dans mon stock. Et franchement, je savais pas trop quoi en faire. Donc, je l'ai mis de côté, puis je me dis un jour ça servira. Et c'est ce que j'ai utilisé pour ça. Donc, je l'ai cousu de façon à ce qu'on ne voit que la petite partie qui est froncée, qui est légèrement froncée. Et à l'intérieur, voilà, j'ai laissé le truc à l'intérieur. Pareil, pour qu'il y ait un peu d'aplomb, pour éviter que la double gaze, elle fasse... voilà. Donc, ça lui donne quand même un petit peu d'aplomb. Vous voyez, ça tient bien. Je trouve ça joli. Et attention, ma chérie. Et puis voilà, quoi. Donc, rien de bien compliqué, mais bon, ça fait son job. Alors, bien sûr, ça vous étonne si je vous dis que je l'adore. Mais je l'adore. Alors, celle-ci, j'avais hâte de vous la présenter parce que je l'ai pas encore portée. La seule fois où je l'ai portée, c'est juste pour faire des photos. À part les photos, je ne l'ai pas portée du tout. Donc, je suis contente quand même de vous la présenter. Comme ça, je vais pouvoir la mettre. Donc, je l'adore. Première, j'ai été vite. Ça cache quelque chose. J'ai été trop vite. Et donc, j'ai fait un deuxième hack, toujours pareil, à partir du Anton. Tu me perturbes, ma chérie. Tu sais que déjà, il ne faut pas grand-chose pour me perturber. Mais alors là, et donc toujours dans la double gaze, et toujours le Anton. Hein. Bon, il est un peu fripé parce que mademoiselle s'est couchée dessus. Donc voilà. Donc le dos, c'est le dos d'origine du patron. J'ai rien modifié. Au niveau des manches, elle m'a piqué mon galon de dentelle. Tu me donnes donne ma chérie. Donne ma chérie. Hop. Voilà, c'est ça qu'elle veut. Elle adore. De toute façon, quand elle voit que je suis à la couture, etc., et que généralement je lui donne un bout de tissu, un bout de quelque chose, et qu'elle se trimballe de partout, limite comme si c'était un doudou, parce que pendant ce temps-là, je m'occupe pas d'elle. Donc,
et ben elle se le garde, elle se le patouille, elle se le lèche. Bon, allez, tu me perturbes, Shiva, tu vois. Pour une fois que j'avais décidé d'être sérieuse. Bon, en même temps, je le suis tout le temps, hein, sérieuse. En fait, c'est moi, hein, je suis comme ça et il faudra faire avec. Donc, j'en étais aux manches. Donc, aux manches, j'ai mis un petit bord comme ça. Vous savez, le bord que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui est là, je pensais qu'elle me l'avait piqué. Le petit bord là, qui m'a servi de biais sur l'intérieur pour le col du premier Anton. Et là, je m'en suis servi pour le mettre sur les manches. Vous voyez ? Donc là, par contre, je l'ai cousu vraiment tout. Donc, j'ai cousu la partie tissu le long du surjet de la manche. Et puis, ben, j'ai laissé dépasser le petit côté festonné. Et puis, ben, ma foi, je trouve que ça fait sympa. Ça fait un petit plus au niveau de la manche. Et puis voilà, donc le bas est normal. Et vous avez vu, elle me tire mon galon. Et devant, alors devant, là, je me suis déchirée. Je l'ai fait comme ça. Hop là. Voilà. Donc, alors lui, par contre, alors le devant, je l'ai divisé en deux. Sur le patron, hein, j'ai tracé, donc j'ai pris mon devant, à la moitié, j'ai tracé un trait pour le couper, et j'ai rajouté donc sur les bords qui ont été coupés, j'ai rajouté 1 centimètre. 1 centimètre pour la couture, hein, puisque comme il a été ouvert, forcément, je suis venue y ajouter, donc là, toujours pareil, hein, toujours mon petit galon comme ça. Alors là, juste au bord, ici, j'ai mis, cette fois-ci, une dentelle en coton, là. Vous savez, les dentelles coton. J'ai travaillé, mais j'ai quand même des oubliés. Donc, j'en ai mis à partir de l'épaule. À partir de l'épaule, j'ai mis tout un galon comme ça de dentelle coton. Hop, je l'ai fait descendre jusqu'en bas, ici. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Et sur le devant, donc j'ai coupé le devant et donc j'ai fait comme un col V, mais je l'ai arrondi. C'est-à-dire que j'ai coupé comme ça, je suis venue l'arrondir de façon à ce que ça fasse comme ça, un arrondi. Voilà. Et que ça part après, et qu'après ça part tout droit. Et ma foi, j'adore. On obtient ça. Voilà. Donc alors lui, c'est le hack. Alors, évidemment, comme j'ai transformé le devant, donc ici l'épaule, j'ai rajouté quand même parce que j'ai débordé un tout petit peu, parce que j'ai fait le hack mais vraiment en allant, c'est-à-dire que quand j'ai coupé, je savais pas vraiment où j'allais, c'est-à-dire que j'ai coupé, je voulais que ce soit ouvert parce qu'au début je voulais m'en faire une blouse et j'ai coupé le devant pour m'en faire une blouse. Et en farfouillant dans ma boîte à galons, à dentelle, à machin, etc., je suis tombée sur ça, hein, sur celle-ci, puis je me suis dit, comment je vais faire pour faire une blouse? Alors, je voulais mettre de la dentelle au niveau d'une patte de boutonnage, puisque j'allais y apporter une patte de boutonnage, et je voulais mettre la dentelle par-dessus, enfin la dentelle en coton. On voyait pas grand-chose, comprenait pas trop le truc, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais pas pouvoir faire ça. Il faut que ça soit fermé, il faut que ce soit plaqué. Et puis du coup, j'ai eu l'idée de faire ça. Donc ce qui fait que les dentelles en coton sont. Alors d'abord, j'ai cousu. Donc j'ai cousu la broderie anglaise au bord. Vous savez, là où j'ai laissé 1 centimètre. Donc, tout au bord, j'ai cousu la broderie anglaise, le galon de broderie anglaise, et je l'ai fait jusqu'en bas. Et ça, de chaque côté. Donc, là, pour l'instant, on travaille que sur les devants. Et puis, donc
donc ça c'était posé à même le bord, hein, et par-dessus, quand j'ai vu ça, j'avais envie de... J'ai bien envie de l'utiliser quand même, donc je l'ai posé par-dessus. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est cousu comme ça au bord, et par-dessus, donc sur au niveau de la marge de couture, j'ai rajouté le galant en dentelle, mais de manière à le faire dépasser un petit peu quand même. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, sur l'envers, du coup, ça donne ça. Et j'ai voulu faire dépasser cette partie-là, ce qui implique que quand vous regardez bien, mon épaule, elle s'arrête là. Au niveau de l'encolure, du coup, mon épaule s'arrête là, ici, au niveau de la dentelle. Donc, il y a 1,5 cm en plus. Par contre, disons que je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Ce qui fait que l'épaule, donc l'épaule du dos et l'épaule du devant, n'allait plus. C'est-à-dire que si je cousais l'épaule, comme c'était prévu, hein, l'épaule du dos avec l'épaule du devant, il manquait du tissu, ce qui fait que il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça débordait d'un côté. Bon, bref, j'arrivais pas à les joindre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un col. Oui. Derrière, ce qui fait que derrière, il y a un petit col en plus. Donc, par rapport à la différence que je voulais rattraper de ça, parce que j'avais un truc en trop, c'est l'inverse. J'avais cette partie-là qui manquait par rapport au dos. Le dos débordait. Bon, j'ai rajouté ça, un espèce de gros biais, un espèce de biais, mais qui du coup forme un col de derrière. Et du coup, ça tombe pile poil en rajoutant ce biais par-dessus, donc au niveau de l'encolure du dos. J'ai réussi à avoir le débord qui coïncidait avec la dentelle, et ce qui fait qu'après, je suis venue les coudre l'un contre l'autre, et j'avais plus de décalage au niveau des épaules. C'est pas mal quand même. Donc voilà, et du coup ça donne ça. Voilà, ça fait comme ça. Je ne sais pas comment vous le montrer. Ne me dis pas que tu vas vouloir sortir maintenant, Shiva. Voilà, ça donne ça. Vous voyez? Donc ça, c'est l'espèce de... c'est un biais que j'ai fait, en fait. C'est un biais que j'ai fait dans la double gaze, mais pas coupé dans le biais. Hein. Ça ressemble à un biais, mais c'est pas coupé dans le biais. Il est dans le bon sens du fil. Puis vous voyez, comme ça, j'ai pu rattraper le décalage que j'avais, parce que du coup, mon épaule là était plus courte que là. Pas si c'est clair, hein, quand même, tout ce que je suis en train de dire. Mais bon, voilà. Je trouve que c'est pas mal. C'était pas l'idée de départ. Alors, et c'est ça que j'aime bien dans le principe des hacks. Je suis sûre que je suis pas la seule à qui ça arrive, hein, mais vous partez avec une idée en tête, et c'est en faisant où vous vous dites tout compte fait, et en fait à la base vous aviez une idée, et puis le projet final n'a plus rien à voir, mais vraiment plus rien à voir. Donc mais bon, je suis contente, hein, et ce qui fait que mon idée de blouse, elle n'est pas partie dans les oubliettes quand même. Ça sera l'objet d'un prochain hack. Voilà. Donc je vais refaire parce que je vais la faire, ma petite blouse. Hein. Donc Shiva, non. Tu vas te faire mal. Je vais finir par devoir la sortir parce que comme je m'occupe pas d'elle, elle va faire plein de bêtises. Mais le problème, c'est qu'elle va finir par se blesser. Allez, viens. Donc voilà, quoi, c'est... Allez, viens. Tu veux sortir, c'est ça? Et donc voilà, c'est mes deux hacks, Anthony. Et comment vous dire? Je les adore. Donc voilà. Et j'ai quand même fait un t-shirt, Anton, donc mais tout simple, parce que pareil dans le Anton, déjà dans le patron qui est gratuit et qui est super bien fait en plus, qui est super bien fait en plus, comme si c'était
C'était étrange. Vous avez, les bobines vous proposent déjà un hack, hein, c'est-à-dire que vous avez le patron, et avec le patron, elle vous propose un hack du Anton qui est pas mal, hein, peut-être que je le ferai, mais bon, c'est que j'avais pas envie de... Enfin, j'avais pas envie, c'est pas ça que je voulais dire. Je ne savais pas ce que j'allais mettre, parce que bon, je voulais pas faire un volant, parce que bon, comme il y avait la double gaz, et la double gaz est déjà entre guillemets chargée de par les petites pastilles dorées, donc j'avais pas envie de mettre un volant, etc. La fille qui dit elle avait pas envie de mettre un volant et elle a mis de la broderie anglaise avec du volant tout le long, hein. Et il y a quelque chose qui va pas là-dedans des fois, hein. Disons que j'avais pas envie de faire un volant. La première idée m'était venue de faire un volant avec la double gaz. Donc c'était le volant dans le même tissu qui ne m'aspirait pas, voilà. Et c'est vrai que j'ai même pas eu l'idée à ce moment-là, puisque j'étais partie tête baissée dans l'idée de me faire une blouse, mais pourquoi pas ajouter, si vous aimez ça, enfin moi je sais que j'aime, hein, la broderie anglaise, la dentelle, etc. Bon, si vous aimez ça, pourquoi pas, plutôt que de faire un volant comme c'est suggéré. Elle va être pénible parce qu'elle ne me voit parler, elle sait pas à qui je parle, elle doit se dire elle est complètement tarée mon humaine, et du coup je m'adresse pas à elle, et je m'occupe pas d'elle. Donc franchement elle va être casse-pied. Donc oui, effectivement, pourquoi pas apporter un petit galon, alors soit celui-ci, soit enfin bref, hein, comme vous aimez, hein, quelque chose qui fasse pas trop chargé. Parce que ça fait pas, hein, du tout. Parce que, j'allais dire l'autre, tu me l'as piqué mon galon en dentelle? Non, il est là. J'avais dans l'idée de vous dire, on va peut-être pas quand même mettre ça parce que ça risque de faire charger. Dit la fille qui a carrément limite fait un jabot. Ah oui, c'est vrai que ça fait un peu jabot. C'est en le disant. Alors ça, c'est à moi, ma chérie. Tu vois, ça m'appartient. Hein? Et donc voilà. Comment j'ai été vite? Ça cache quelque chose. Comment j'ai été vite? Donc voilà, mes deux hacks Anton. Donc que vous dire de plus à part je vous laisse avec les vidéos portées. Allez, on passe à la suite. Tu dis au revoir, Shiva? Tu dis au revoir? Allez, on passe à la cousette suivante. Ça a été rapide. Donc la cousette suivante, toujours des bobines patternes, c'est la toute dernière que j'ai cousue, et c'est la jupe Tahiti. Il n'y aura pas grand chose à dire dessus, à part elle est
génial, mais vraiment génial. Et une jupe que je vais porter et reporter. C'est une jupe longue. Alors pareil, vous pouvez la trouver sur le site des bobines Pattern. Elle est au prix de 5 €. Alors par contre, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais pas si ça va rester toujours à ce prix-là. Mais bon, en tout cas, moi je l'ai eu à 5 €. Donc plutôt que de dire des bêtises, si peut-être, machin, certainement, je pense, hein, mais n'en étant pas certaine, je préfère pas dire de bêtises. Mais bon, una pépitas, de pépitas. Franchement, je l'adore. Pourtant, j'étais pas convaincue. J'avoue que pas à cause du patron, pas à cause à cause du fait que paraît-il que quand on est petite, les jupes longues ça tasse. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à tasser. On est déjà tassé d'origine, de toute façon. Hein, j'ai envie de dire, on n'est déjà pas grande. Donc, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas l'impression de paraître plus petite avec une jupe longue qu'avec une jupe courte. Enfin, une jupe courte, je me comprends. C'est pareil, quand vous mettez un pantalon, le pantalon long et le bermuda, enfin je sais pas, je parais pas plus tassée avec un pantalon long qu'avec un bermuda. Bon, après c'est ma logique à moi, hein, elle est peut-être pas légitime, mais bon. Mais j'avoue que, comme dirait notre amie Christina Cordina, c'est pas bien ma chérie, faut pas mettre du long parce que t'es petite, ça tasse. On est déjà tassé, ma chérie, j'ai envie de te dire. Hein. Bref, faut pas que je m'égare. Arrête. Donc, je l'ai cousu en 34, mais pas que. Alors, comment vous dire? Alors, j'ai cousu. Elle est composée de 3 basques. Basque, volant, on va dire 3 volants. Vous en avez un qui est là, le deuxième et le troisième. Moi, le haut, donc au niveau pour la taille et la première basque, ou volant, comme vous voulez l'appeler, cette partie-là, je l'ai faite en 34. Par contre, le deuxième volant et le troisième, je l'ai fait en 36. Alors, pourquoi? Parce que j'aime pas tout ce qui est hyper volanté, etc. Mais là, j'avais envie quand même d'avoir... c'est par rapport au tissu, je pense. Parce que ça a été... sur le site, ça dit que c'est une viscose. Alors oui, ça a la fluidité de la viscose, mais franchement, ça ressemble à du coton. Oui, regardez. Alors c'est vrai que pour moi, c'est pas de la viscose. Enfin, moi personnellement, j'irai pas là-dessus. Et je me suis posé la question en faisant en parlant de mon tissu hier, le tissu de la boréale, en fait, c'est pas tout à fait la même finesse, on va dire, du tissu, mais je trouve que ça y ressemble pas mal quand même. Et j'avais pas fait attention avant, mais c'est vrai que vous les mettez côte à côte, c'est la même fluidité. Et même au toucher, j'ai l'impression que je retrouve quand même cette texture-là. Donc, serait-ce de la fibrane viscose? Vu que je sais que ça, c'est de la fibrane viscose. Hein, et ça y ressemble beaucoup quand même. Et pareil, ça se froisse pas non plus. Donc, je me suis dit, il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux. Alors, c'est vendu pour de la viscose, en tant que tel, mais je vous assure que c'est pas comme celui-là, c'est pas un toucher viscose, mais il faut reconnaître que quand même le tombé c'est un tombé viscose. La seule différence qu'il y aurait par rapport à celui-ci,
c'est que il a moins de transparence. Il n'est pas transparent du tout, mais quand vous le mettez contre une fenêtre, on voit bien. Là, on voit, mais beaucoup moins quand même. Donc, c'est peut-être une fibrane viscose comme celle-ci, parce que bon, les touchés sont très similaires, mais peut-être avec un grammage légèrement supérieur. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire parce que moi, je l'ai acheté donc chez Toto Tissu à Valence lors d'un week-end couture où on avait fait une halte avec Maria, des cousettes de Maria, et on avait envie de faire une petite visite touristique. Et bien sûr, comme visite touristique, toute couturière qui se respecte, on est allé dans les magasins de tissus. Et donc, on est allé chez Toto et j'ai été tombée en amour sur ce tissu. Parce que je recherche, j'aime tout ce qui est un peu bohème, un peu, vous savez, un peu whiz, quoi. Et je l'avais pris, alors parce que c'est quand même rarissime que j'achète un tissu sans avoir l'idée de ce que je vais en faire. Généralement, l'achat de tissu est provoqué par une envie d'une cousette. Donc, généralement, c'est un projet, un tissu. Il est rare, je peux pas dire jamais, parce que ne faut jamais dire jamais, que j'achète un tissu comme ça. Et ben celui-ci, je l'ai fait. Celui-ci, ça a vraiment été l'achat coup de cœur. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh! Et je pensais même, sans certitude aucune, mais vous savez que je vous ai parlé là, que j'étais à la recherche du tissu de la mort qui tue pour faire la bohème, et je me suis dit, au pire, tu trouves pas, peut-être qu'une bohème dedans irait, peut-être, sans grande conviction, hein, mais à la limite, je sais pas, ça m'a un peu fait penser à la bohème, mais bon, c'est peut-être c'est par rapport au tissu, hein, c'est peut-être le fait qu'il est un peu hippie, machin, c'est l'effet que ça me fait en tout cas, hein, bref, donc je suis passée de j'ai parlé des volants. Donc voilà, j'avais envie d'avoir, quitte à avoir une jupe longue, je me suis dit, j'ai envie d'avoir une jupe, mais vraiment avec. Quand j'ai une jupe, je dis pas que ça fait pas jupe, hein, le truc de base, mais j'avais envie d'avoir un peu d'ampleur. Alors c'est peut-être aussi un peu mes origines, un peu espagnoles, où hein, les volants, etc. C'est bon, ça nous parle. C'est peut-être ce côté-là, mais j'avais envie de pas avoir parce que bon, j'ai quand même vu la différence et j'ai quand même comparé la différence qu'il y avait au niveau longueur, le 36 par rapport au 34, hein, parce que il fallait quand même venir y ajouter donc ce volant au niveau du 34. Et je voulais voir s'il n'y avait pas trop d'écart pour pas faire non plus le deuxième pan hyper froncé et puis pas l'autre, quoi. Donc et non, ça matchait bien. Donc je me suis dit, allez, vaille que vaille. Donc tel que vous la voyez, bon là vous le verrez au porté. Il y a suffisamment de volants, vous voyez, parce que ça choque pas du tout. Et on voit pas, c'est pas choquant. Si je le dis pas, on le sait pas que ça c'est en 34 et ça c'est en 36. Donc cette partie-là en 34, cette partie-là en 36 et cette partie-là aussi en 36. Je m'étais même demandé si la troisième partie, j'allais pas la faire en 38. J'ai pas osé. Je dis, j'ai pas osé la faire en 38, mais il n'est pas dit que pour la prochaine Tahiti, parce que bien sûr qu'il y aura une prochaine Tahiti, je pense que je vais tenter le coup. De toute façon, il n'y a pas de danger. Je risque rien à faire ça. Donc il n'est pas dit que je passe pas 34, 36, 38. Voir ce que ça donne. Parce que c'est pas choquant quand vous voyez la différence, quand vous voyez là c'est en 34, là c'est en 36. Écoutez, franchement, ça fait pas non plus du français de malade, quoi.
hein, par rapport à là où les deux tailles sont les mêmes. Alors c'est vrai que celui-ci est un tout petit peu moins foncé peut-être que celui-ci, mais bon, malgré tout, ça va, quoi, hein, ça va. Et je trouve pas que là, le nombre de fronces qui ont été entre guillemets rajoutés par rapport au fait que les tailles n'étaient pas les mêmes, rien de choquant. Et je vous montre le devant. Oui, parce que je reconnais le devant du dos par rapport à ça. Ça, c'est devant. Donc, et derrière, il n'y a pas. Voilà. Derrière, c'est plus. Ça, je l'ai fait exprès pour une fois. Vous n'allez pas me croire parce que quand elle s'est dit de toute façon elle a eu le coup de bol et comme j'ai j'ai tendance à avoir j'ai l'air complètement taré comme ça mais pas du tout, je réfléchis quand même, hein. C'est juste que j'arrive pas à toujours être très ordonnée, très concise dans ma tête, quoi, hein, parce que dès qu'il y a une idée qui passe, enfin, elle s'arrête. Au lieu de faire comme tout le monde, c'est-à-dire vous continuez à dire ce que vous êtes en train de dire, et puis l'idée qui arrive entre-temps, elle se met dans la file d'attente et puis elle vient après. Non, moi, elle dépasse tout le monde, quoi. Voilà, la preuve, hein, c'est que non, je parle de ce qui se passe dans ma tête. Voilà, donc, et alors pareil, par contre je me suis amusée, alors ça j'adore le tissu, franchement j'adore le tissu, mais c'est un tissu qui est malgré tout dangereux pour des gens comme moi, parce que je me suis cassé la tête pour que chaque volant ait un motif particulier, mais qui quand même qu'on arrive à lire une certaine logique dans c'est compliqué, hein. Il fallait ça paraît fait comme ça à l'arrache et coupé et tout. Non, tout a été calculé, vraiment, hein. Puis je voulais pas que le devant soit identique au derrière. Voilà. Alors il y a quand même des parties, ouais, et puis j'ai fait en sorte que cette partie-là, ouais, regarde, hein, on paraît pas, mais il y a de la recherche, hein, quand même. Alors bon, j'ai fait en sorte que le dos et le devant, oui, parce que la jupe est composée d'un dos et d'un devant quand même, hein. Vous avez 3 parties pour le devant et 3 parties identiques pour le dos, hein. Et j'ai fait en sorte, quand je coupais mon tissu, que le dos et le devant tombaient pareil pour faire plus ou moins le raccord que j'avais dans l'idée que ça fasse. Donc moi j'ai vu le raccord, je regardais machin, je dis ouais c'est bon. J'avais pas vu que le dessin n'était pas de la même taille. C'est pas grave, hein, franchement, c'est pas grave, hein, je vais la porter quand même, la jupe, hein, donc je la donne pas. Hein. Celle-là, par contre, j'aime faire plaisir, hein, mais si celle-là, hein, on me voit avec, puis on me dit, oh, j'adore, eh ben, écoute, c'est bien, je suis contente, ça me fait plaisir ton compliment, mais celle-là, je dirais pas, je te la donne, parce que celle-là, c'est vraiment, comment te dire, c'est la toute première et je l'adore. Franchement, je l'adore. Et en plus, comme j'aime particulièrement le tissu, je ne la donnerai pas. C'est la mienne. Vraiment, c'est la mienne. Donc, ben voilà. Est-ce que j'ai tout dit ? Et là, je trouve que ça va tellement vite par rapport à tout ce qui s'est passé avant que j'ai l'impression d'en dire la moitié. Oui, et ben si, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Alors, les bobines patterns, elles ont à la base je perds le nom de la jupe. Le patron de la jupe Tahiti. Il y a un élastique, vous savez les élastiques qui sont à motifs, quoi, qui sont décorés, etc. Déjà j'en avais pas. Puis je sais pas, comme j'ai jamais fait de vêtements comme ça avec un élastique à porter comme ça, voilà. Donc ça me tentait pas trop. Et puis bon, et puis aussi le fait que j'en avais pas, hein, quoi qu'il en soit. Et
le patron a été commandé, ça a été fait, quoi. Franchement, je voulais coudre la jupe de suite. Donc du coup, j'ai coupé une bande pour faire la taille. Donc moi, mon élastique, c'est un élastique de 3 cm et demi. Oui, c'est ça. C'est un élastique de 3 cm et demi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé une bande. J'ai coupé. Je tâte parce que je sais plus si c'est une bande complète ou si j'ai coupé deux. Non, j'ai coupé une bande complète. C'est-à-dire que j'ai mesuré donc le tour de la taille de la jupe, et donc j'ai coupé une bande de la longueur totale devant dos de la ceinture, et par rapport à la taille de mon élastique qui est de 3 cm et demi, et ben j'ai coupé, donc vous calculez la valeur comme ça, c'est votre élastique fait 3 cm et demi, donc il vous faut un devant, un dedans, faut faire le tour. Donc 3 cm et demi et 3 cm et demi, ça fait combien? Ça fait 7 cm. Donc 7 cm, plus les marges de couture, plus on va dire 2-3 mm en plus de marge de sécurité. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt que de vous donner un élastique de 4 cm, ça fait 4 cm d'un côté. De toute façon, c'est comme ça que je raisonne. 4 cm sur le dessus, 4 cm sur le dedans. On recouvre l'élastique comme ça. Par contre, il faut le coudre. Donc, il faut 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Donc, vous rajoutez 2 cm de marge de couture. Donc, ça fait 4 et 4, 8. 8 plus 2, ça fait 10. 10. Et vous rajoutez, allez, 2-3 mm, moi c'est ce que je fais. Après, si vous voulez en rajouter plus, vous rajoutez plus. Mais moi, généralement, je rajoute 2-3 mm de marge de sécurité. Donc voilà, quoi, c'est, allez, on va dire au bas mot, 10 cm et demi pour de largeur donc de bande pour un élastique de 4 cm. Et ainsi de suite. 2 cm et demi et tout, je vous laisse faire le calcul. C'est la taille de l'élastique multipliée par 2, puisqu'il faut un dehors, et un dedans, il faut que l'élastique soit englobé. Donc, la taille de l'élastique multipliée par 2, plus les marges de couture, d'un côté et de l'autre, donc ça fait 2 cm, puisque c'est 1 cm par côté, donc ça fait 2 cm de marge de couture, donc ça, plus une marge de sécurité. Alors pourquoi une marge de sécurité? Parce que c'est soit si vous avez peur que ce soit un peu juste, quoi. Alors moi je vous dis, moi personnellement sur ça j'ai rajouté 2 mm. De toute façon on le sent au toucher. Il y a 2 mm de marge de ce que j'appelle moi la marge de sécurité pour l'élastique. C'est tout. Et puis bon après je sais, moi, ma technique à moi, elle me paraît toute simple, mais je n'ai rien inventé, mais moi, elle me paraît toute simple, mais je pense que la technique là qui plaît le plus, c'est vous cousez tout autour, donc vous repliez, vous cousez tout autour et vous laissez une ouverture pour glisser dedans le truc. Moi, j'avoue que je couds. Moi, je couds la partie sur le devant de la pièce de vêtement. On va parler de la jupe. Sur le devant de la jupe, je mets le tissu de la ceinture endroit contre l'endroit de la jupe. Je couds tout le tour sur un côté. Et puis après, ce que je fais, l'élastique par lui-même, il est déjà cousu, il est déjà pris à ma taille. Je le couds et je l'intègre dedans en rabattant la ceinture. Moi, j'ai tellement l'habitude de monter les ceintures comme ça que je le fais aisément. Après, j'arrive à comprendre que ça puisse paraître plus compliqué, mais moi je trouve pas. Moi c'est vrai que par contre c'est la coulisse, je l'ai déjà fait, la coulisse, mais
Je sais pas comment je m'y prends, j'ai toujours tendance à ce que l'élastique il vrille, etc. Alors que quand vous montez votre élastique, hein, bah il vrille pas. Hein. Le seul truc, c'est que quand vous cousez, alors vous êtes moins à l'aise peut-être parce qu'au moment où vous allez coudre, et ben en fait vous glissez votre élastique au fur et à mesure. Donc ce qui fait que et puis à la fin, quand vous arrivez à la fin, vous avez toute une partie qui est toute froncée parce que forcément, mais la partie que vous allez coudre, comme vous glissez, enfin vous ramenez l'élastique à vous et vous tirez un petit peu, hein, vous tirez, mais vous le mettez bien à plat, vous cousez, hop, vous tirez, vous le mettez bien à plat, hop, et ainsi de suite, hein, puisque l'élastique par lui-même, de toute façon, il n'est pas cousu, hein, il est intégré dans cette fameuse ceinture. Donc, en fait, vous jouez avec l'extension de l'élastique, mais je le tire et limite le tire vers l'avant pour avoir une platitude au niveau du tissu pour coudre. Bon, c'est ma technique. C'est peut-être pas... Et normalement, c'est pareil. Hein, jouer dans les jasmins, c'est ce que j'ai fait. J'assure la tenue de l'élastique en faisant une surpiqûre. Pareil, j'ai rien inventé. Hein, souvent, c'est même préconisé dans les explications, dans les cahiers techniques. C'est comme vous avez une couture sur les côtés de la jupe. Moi, j'avais qu'une seule couture puisque moi j'ai fait une bande complète. Mais c'est pas grave. Sur les côtés du vêtement, comme là, vous avez, et ben moi, je tire un petit peu, je dégage un petit peu le truc et hop, je fais une surpiqûre, mais que sur la partie ceinture et je pique comme ça sur l'élastique, bien à plat, ce qui fait que d'un côté c'est maintenu. Je fais pareil de l'autre côté et pour rassurer le coup, je le fais sur le dos. Au début, je faisais vraiment que sur les côtés et maintenant, je le fais également sur le dos parce qu'il est arrivé et des fois même sur le devant parce qu'il est arrivé que quand même, en étant pris d'un côté et de l'autre, que ça vrillote. Alors peut-être que quand j'enfile ou que je descends mes vêtements, je suis peut-être pas très délicate, c'est comme le ras, hein, peut-être, mais ou des fois au lavage, hein, je sais pas, il se mettait bizarrement, alors ce qui fait qu'il fallait bien tirer le replacer pour qu'il il reprenne sa place, quoi. Et sur la taille, j'avais envie de faire une couture en plus au milieu, pour faire un petit côté un peu festonné, pas festonné, n'importe quoi, smoké. Vous savez, l'effet un peu smoke. Ça faisait joli, hein, sans ça, mais je sais pas si c'est le style de la jupe, le tissu un peu bohème, un peu machin, et j'avais envie que ça fasse un peu justement ce petit côté smoké, et j'adore, hein, bon, y a rien de compliqué, hein. Alors, soit vous le faites à l'arrache, hein, c'est-à-dire vous mettez machin, vous regardez machin, puis vous dites là, ça me va bien, ok. Moi, j'avoue que je suis assez psychorigide, et moi, j'ai tout simplement mesuré. J'ai mesuré la largeur, j'ai mis au milieu, clac, et puis voilà. Hein, et puis après, j'ai pris mon guide sur la machine, et ce qui fait que j'ai fait la couture pile poil au milieu de la ceinture. Mais elle n'aurait pas été pile poil au milieu de la ceinture, je crois que personne m'aurait sauté dessus. Mais c'est ma cervelle qui n'est pas compatible avec tout ça. J'accepte les défauts, les machins et tout, parce que c'est pas toujours des réussites, hein. Mais voilà. D'ailleurs, sur la jupe, j'ai un couac. C'est un couac. C'est pas une erreur dans la couture par elle-même, mais ça vient du tissu, enfin le tissu, je veux pas incriminer le tissu, je veux pas dire hein, tout de suite la fille, tu dis il y a un truc qui va pas, c'est pas de sa faute, c'est de la faute du tissu, hein, mais vraiment. Tout s'est bien passé, je cousais bien. Et arrivé à un certain niveau, alors que les pièces de tissu sont bien mises l'une sur l'autre, etc., le tissu il se tirait, vous savez, ouais, alors là, c'est pas comme s'il y avait un fil on avait l'impression que dans la couture, il y avait un fil qui se tirait, ça me faisait une fronce. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le tissu était à plat, hein, c'était pas, il y avait pas c'était pas le tissu qui passait pas en même temps, etc. Non, du tout. C'est quand j'étais en train de piquer, on avait l'impression que l'aiguille, quand elle ressortait, elle me tirait un fil et que du coup, ça faisait un peu froncer le tissu. Voilà. J'ai pas réussi à le rattraper. J'ai décousu et tout, mais ça avait déformé mon tissu.
Donc et quand j'ai regardé au niveau de la couture, il y avait bel et bien un fil de tiré. C'est problème boutonnière, machin. Et moi, je l'ai eu, mais je l'ai eu des deux côtés, quoi. Mais vraiment, plus d'un côté que de l'autre. Mais alors du coup, ça fait une espèce de, vous voyez, ça fait un petit, voilà, ça fait. Alors quand vous tirez légèrement, vous voyez que c'est pas un problème d'assemblage parce que en disant machin, mais parce que je tire pas, hein, je le mets juste à plat. Regardez, ça coïncide bien, il n'y a pas de décalage au niveau du tissu ni rien, mais on voit qu'il a été un peu déformé le tissu. J'aurais pu raboter un petit peu et puis me dire c'est pas grave, je vais coudre un tout petit peu plus loin, ni vu ni connu, mais je me suis dit ça fait partie de cette jupe, hein. Elle a cette particularité là, voilà. Parce que regardez, sans même tirer, hein, c'est juste je le mets un petit peu à plat. Ça rentre dans l'ordre, mais c'est pris dans la couture, donc il y a un fil qui a dû se tirer, donc qui a provoqué une fronce, mais c'est tellement pris dans la couture que j'ai pas réussi à l'enlever, quoi, hein. Et de l'autre côté, ça le fait beaucoup moins quand même, hein. Mais pareil, mais ça le fait beaucoup moins. Vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a un trop plein. Mais pas du tout, c'est pas du tout le trop plein, parce que regardez, dès que je l'aligne, il se met bien. Et puis quand vous les mettez comme ça, regardez, sans tirer dessus, hein, on voit bien qu'il y a pas, c'est pas le tissu. Alors c'est peut-être le même problème que mes manches, hein. Donc voilà, regardez, les coutures, elles sont pas vrillées ni rien. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Je les mets juste l'une contre l'autre, hein. Regardez, la couture par elle-même. Il n'y a rien de choquant, quoi. On a l'impression que le tissu, il s'est un peu étalé. Il s'est étalé sur l'intérieur, donc là, hein, on a l'impression qu'il s'est déformé un peu, qu'il a gondolé. Voilà, mais cherchez le mot depuis tout à l'heure. Non, mais bon sang de bonsoir, il n'arrivait pas, il arrivait comme ça. D'un coup. Donc la couture, elle est normale, mais ici, ça gondole. Je sais pas pourquoi, mais je m'en fiche parce que je l'aime comme ça. Elle a sa particularité. On pourra pas me la piquer, hein, parce que c'est la mienne, c'est ma mienne. Elle est comme ça. Puis comment vous dire que quand vous l'avez sur vous, ça se voit pas. Et même si ça se voyait, je m'en fiche. Je l'aime comme elle est. De toute façon, la perfection n'existe pas et c'est comme ça. Et je l'adore. Voilà. Je sais, je t'entends, hein, ma Kiki, hein, c'est ma meilleure amie. Hein. Ça qu'elle m'a dit, oh, ça te dérange pas, hein, il y a des défauts, que nini. Ben si, tu vois comme quoi, à tout âge, hein, ça arrive. Hein, parce que elle qui me connaît parfaitement bien, mais elle m'a vu défaire, redéfaire et redéfaire parce que oui, il faut pas croire, on réussit pas tout du premier coup, mais pas du tout. Hein. Moi, il y a des jours où la couture et moi, on a l'impression qu'on s'est jamais rencontrés. Mais de l'enfilage de la machine jusqu'au premier démarrage où déjà là, il y a un truc qui va pas. Ça vous est jamais arrivé le jour où on se dit bon allez, c'est pas un jour couture, mais un truc tout simple, mais vraiment, hein, vous savez pas. Il y a des jours où vous savez pas, et il y a des jours où, et puis il y a des jours où à la limite vous n'y croyez pas du tout, vous le faites parce que vous dites oh allez, il faut que je le fasse, et puis comme par magie, et ben ça se passe bien. C'est, mais voilà. Donc en tout cas, si ça arrive à quelques-unes d'entre vous, ou dès que vous faites un projet où il n'y a jamais de couac, mais chapeau, hein. Franchement chapeau. Hein. Parce que moi, alors je vais pas exagérer non plus en disant qu'à chaque cousette il y a un couac. Non, je mentirais. Mais on va dire que sur 3 cousettes, au moins une fois, ça arrive. Oui, je pense pas que je vous l'ai dit d'ailleurs. D'ailleurs, pas plus tard que sur les jasmins. J'en étais à mon 3e jasmin.
Les deux premiers, ça a été. Franchement, alors est-ce que c'est parce que ce sont les premiers où on est un peu plus concentré, on fait un peu plus attention aux étapes et tout. Troisième, excès de confiance. Mais c'est ça qui s'est passé. J'ai dû les doigts dans le nez, c'est mon troisième. Allez, limite, je le fais les yeux fermés. Bon, j'aurais mieux fait de les ouvrir, les gens là, les yeux, mais vraiment. Et en plus, c'était tombé sur mon velours, le jasmin velours. Celui-là, je crois qu'il a été maudit, mais dès le départ. Enfin bref. Je vais pas vous refaire le truc. J'ai cousu les poches à l'envers. Vous savez, les poches plaquées, alors que sur les autres, j'avais fait des poches doublées. Je dis pas que c'est plus compliqué, mais il y a un peu plus de manipulation. Le fait de, déjà, vous coupez 2 pièces de tissu, etc., etc. Moi, en tout cas, j'ai coupé 2 pièces de tissu puisque la doublure n'était pas la même que le tissu extérieur. Et donc, vous faites le tour, vous faites votre pochette, quoi, en fait, vous retournez, machin, clac, 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 enfin bref, voilà, il y a un peu plus de manipulation. Là, en plus, je me suis dit, allez, tu fais des poches, les poches plaquées, mais il y a juste à rabattre les bords, donc à rabattre le bord qui va vers la poitrine, vers le centre, donc du devant, et puis le bas, puisque les deux autres parties, le haut et sur le côté, c'est pris dans les coutures. Donc là, il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit. J'ai tout fait, j'ai nickel, je les pose et tout. Mais le truc, j'étais fière de sur piqûre, j'ai posé, donc j'ai cousu tout autour, donc j'ai cousu vraiment le plus au bord possible, et puis après j'ai fait une surpiqûre. Bon, mais j'étais fière, du velours, je vous rappelle. Donc je les pose et tout, ça c'est fait. Et puis bon, après je fais maintenant fausse braguette, puisque j'avais prévu de faire une fausse braguette. Bon, je prends, fausse braguette, clac, clac, je couds, fausse braguette. J'assemble mon pantalon. Je mets la ceinture, parce que tant qu'à faire, je le fais du début jusqu'à la fin. Je vous dis, j'aurais mieux fait de les ouvrir, les yeux, et pas de le faire les yeux fermés. J'essaye mon pantalon. Donc quand j'essaye mon pantalon, je regarde, braguette, nickel, je le pose, machin. Et bien sûr, vous faites un pantalon, vous regardez, j'ai fait, elles sont où mes poches? J'avais la braguette, mais j'avais pas de poche. J'ai paumé mes poches. Et je mets mes mains comme ça. Je les avais petit peu cousues dans le dos. Alors après, j'ai quand même pas fait ça, quoi. Donc sur la partie du dos, donc de chaque côté, j'ai mis les poches. Mais c'était le derrière, quoi, en fait. Mais après, j'ai quand même eu le doute. Puis j'ai dit, mais comment j'ai fait mon compte? Alors, j'ai cousu la fausse braguette. Et j'ai pas vu que... Parce que même après, j'ai assemblé le pantalon et à aucun moment, ça m'a interpellé que braguette d'un côté. Et puis après, j'ai dit, si ça tombe, la braguette, je l'ai mis derrière. Parce que ça m'a quand même un peu... Parce que je restais persuadée que les poches étaient vraiment mises au bon endroit. Que c'était vraiment sur les devants. Donc, du coup, je regarde la fourche et tout, que nini. C'était vraiment sur la partie où la fourche était la plus longue, donc c'était bien quoi. Donc, des poches plaquées dans le dos. Alors, vous imaginez, les poches, elles sont... je l'ai sur moi, le truc. La poche, elle est comme ça, donc vous imaginez là. Donc, en fait, il aurait fallu les mains comme ça. Déjà complètement inutile et pas pratique du tout. Il a fallu tout découdre. Du velours, je vous rappelle. Donc, il a fallu démonter la ceinture. Il a fallu découdre les côtés. Il a fallu séparer les pièces, devant et dos. Et puis, il a fallu surtout découdre les poches sur du velours. Et là, je me suis dit, j'ai pas intérêt à me rater. Et vous vous rappelez, couture sur piqûre. Je me suis dit, alors j'ai intérêt à pas me louper parce que sinon je vais devoir recouper des pièces pour faire au dos, mais seulement j'avais plus assez de velours pour le faire, quoi. Donc j'y suis allée, mais limite on avait l'impression que j'étais en train de faire un ouvrage en dentelle.
Mais vraiment, sous la loupe et tout, j'ai une loupe lampe pour broder. Ah, mais vraiment dessous, quoi, pour avoir un petit fil par fil, et bien sur l'envers pour être sûr de ne pas accrocher. Bon, bref, tout ça pour vous dire que excès de confiance. Ah, je l'ai fait les yeux fermés. Je peux vous assurer que quand j'ai fait l'autre, donc le noir, celui que je porte aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux, mais je les ai bien ouverts. Puis à chaque fois, je disais, bon, ça c'est sûr, c'est le devant. Ok. Donc comme je travaillais sur le devant, bon, ben dans ces cas-là, j'ai fait ça, c'est le devant. Ok, pas de problème. Il y a bien la patte, hein, la patte pour la fausse braguette, etc. Hop, je l'ai devant moi, et l'autre, je le mets de côté, quoi. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est ça, hein, c'est que j'avais mes pièces d'eau et mes pièces de vent, ben, pas très loin. J'allais pour travailler les poches, etc. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la première pièce qui était devant moi, en fait. Hein. J'ai pas, c'était sans me dire, tu sais que tu t'es peut-être trompé, tu aurais peut-être dû vérifier. Voilà, donc ça c'était un jour sans couture. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, en fait. Hein. Parce qu'en vous parlant, enfin, je sais pas, il y a certainement un fil conducteur, mais bon, oh, vous devez le savoir, vous devez dire, mais si, c'est parce que tu étais en train de dire ça. Mais moi, entre-temps, j'ai déjà eu des trucs qui sont passés, donc j'ai déjà oublié ce que j'ai dit 10 secondes avant. J'ai fait un chouchou assorti à ma jupe. Alors, j'ai fait un chouchou aussi assorti à ça, mais je l'ai oublié chez ma maman. Je l'avais quand je suis allée chez mes parents, et je l'ai oublié là-bas parce que bah, c'est on met, on enlève, hop, je rassemble tout, clac, et puis je mets le chouchou. Et c'est ce qui s'est passé chez mes parents. Donc j'avais ma boréale et le chouchou assorti. Mais à force de mettre des fers, machin, etc., j'ai dû le poser, et il est resté là-bas. Il n'est pas perdu, hein, c'est pas grave, hein, mais j'aurais bien aimé vous le montrer. Hein. Donc voilà, mais celui-ci, je l'ai là parce que par contre, celle-ci, je l'ai pas mise. Hormis pour les photos qui ont été publiées sur la page le site des bobines, enfin la page des bobines, sur le Facebook des bobines pattern addict, et puis par la même occasion sur Insta sur Insta, quoi. Sur Insta et donc je les ai portés qu'à ce moment-là. Et là, on dirait que le temps se met au pas trop mauvais. J'ai peur de le dire. Hein. Je vais peut-être la mettre demain. Parce que généralement, quand je dis que je vais mettre une jupe, il tombe des hallebardes. Hein. Donc, je vais peut-être la mettre demain. Donc, s'il y a un temps catastrophique demain, c'est de ma faute. Mais de toute façon, vous m'en voudrez pas parce que comme la vidéo, elle sera pas publiée encore, donc vous le saurez quand vous regarderez. Parce qu'aujourd'hui, on est je sais même pas quel jour on est en fait. Enfin si, je sais quel jour on est, mais on est quelle date? 27, 20, on est le 28 je crois. Ouais, on doit être le 28. On s'en fiche, hein, complètement. Donc voilà, donc normalement, il me reste encore une cousette à vous montrer. C'est tout pour la Tahiti. Je vous laisse avec les vidéos portées. Allez, à tout de suite.